Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la série Talk with Coco. On est avec Crix de la marque Marginal Mouvement. Bonjour. Peux-tu nous présenter ta marque? Ouais, carrément. Du coup, Marginal Movement, c'est une marque de vêtements en apparence, mais un peu plus en profondeur. Et je suis le fondateur. Je l'ai créé il y a 2 ans maintenant. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Comment tu pourrais décrire l'ADN de la marque Marginal? Tu veux dire visuellement ou l'ADN Oui. même en dehors? Ok. Bah visuellement, en fait, moi, la marque, je la conçois vraiment comme pas comme une finalité, mais comme le moyen de pouvoir transmettre des messages en utilisant plus les vêtements, genre le textile, comme un support que vraiment un objet visuel, tu vois. Donc mon but, c'est vraiment utiliser les vêtements pour créer un déclic. Donc en vrai, tout l'univers de la marque, il repose sur cette idée, tu vois. Ok. Je sais pas si c'est clair ou... Non, t'inquiète, j'ai Ouais, compris. ok. Quelles sont tes inspirations? Bah du coup, vu que pour moi, ça va au-delà de juste des vêtements. Mes inspirations, elles peuvent être vraiment dans tout, tu vois. Ça peut être une discussion, ça peut être un photographe, euh, bah aussi des marques de vêtements, tu vois. J'aime beaucoup le côté un peu provoquant de vêtements, par exemple, ou même de Balenciaga à certaines époques. J'aime aussi beaucoup des artistes comme Banksy ou même d'autres photographes. Et en vrai, ouais, je suis un peu inspiré par tout. Et j'essaie d'écouter les gens, c'est ce qui en général t'apprend et t'apporte le plus, je pense. Ok. Et c'est quoi le processus pour les t-shirts? Alors comment ça devient tes idées? Hum, Bah du coup, en fonction de justement mon inspiration ou d'une idée qui peut être dans ma tête depuis un moment, je pars sur du principe de comment réussir à communiquer ce que j'ai envie de dire, et ensuite je construis le vêtement autour de ça, tu vois. Genre je me dis comment est-ce que les gens en voyant le t-shirt ils vont capter le message derrière, tu vois. Et après je fais le visuel. Ok. Et c'est quoi la pièce qui représente le mieux la marque Marginal? Bah en vrai du coup je pense que ce serait justement pas un vêtement, tu vois, parce que attends, genre en mode ce serait ça. C'est un petit stickers que tu peux coller sur ta caméra d'ordinateur. Et en gros, j'avais sorti ça avec ce t-shirt-là, qui est un t-shirt qui parle de Edward Snowden. C'est un lanceur d'alerte qui a divulgué le fait que la NSA, ils espionnaient une partie de l'Europe sur leurs écoutes téléphoniques. Et du coup, bah, ce produit-là, il vient un peu compléter cette vision, tu vois, de dire que c'est pas juste des vêtements, mais c'est vraiment une expérience et une idéologie un peu, tu vois. Ok. Si tu veux le garder d'ailleurs. Merci, c'est gentil ça. Je t'en prie. Parle-nous du média Marginal, C'est-à-dire genre média. de la communauté marginale, Ah qu'est-ce ok que tu ok. veux me présenter? Bah en vrai, ouais l'idée c'est vraiment que, enfin la marque s'appelle Marginal Mouvement et pour moi bah Marginal c'est l'ADN dont on parlait tout à l'heure, mais le mouvement c'est vraiment les gens et les gens c'est central parce que c'est eux qui construisent aussi la marque. C'est pas ma marque. J'aime bien dire que c'est la marque de tous ceux qui se l'approprient, tu vois. Et pour moi c'est un média qui passe par les vêtements, par les événements aussi. Je sais pas si tu as vu, mais on fait aussi pas mal d'événements et tout. Et demain, bah, ça pourrait aussi passer par des interviews, par euh, des petits objets, par n'importe quoi. Donc en vrai, le média, il est un peu infini parce qu'il repose sur les gens qui captent le message, tu vois. Du coup, c'est quoi le message que tu veux transmettre aux gens? En vrai, soyez différents, soyez vous-même et soyez marginal, tu vois. Genre, l'idée, c'est vraiment se questionner sur le monde qui t'entoure pour pouvoir toi-même en avoir ta propre interprétation et arrêter de suivre une voie ou un chemin qu'on t'a donné et que t'as pas choisi, tu vois. Parce que pour moi, le déclic, il t'apporte la force de suivre tes rêves et de te dire, bah, ok, c'est risqué, mais c'est ça que j'ai vraiment envie de faire, donc je vais me battre pour ce truc que j'ai vraiment envie de faire. Tu Ok. Et t'as dû rencontrer des obstacles Ouais, bah, tous pour les faire jours, en connaître ta vrai. marque et tout ça. Hmm. Pour en faire évoluer ta marque, et pour la faire Ouais. connaître au monde. Comment t'as fait pour surmonter les obstacles? Bah, en vrai, ça dépend des obstacles. Je pense que, comme tout, faut déjà les voir pour les surmonter. Et après, une fois que tu les vois, c'est juste le travail, le fait de se remettre en question et si tu fais toujours la même chose, tu pourras pas surmonter l'obstacle, genre. Faut tester d'autres chemins, tu vois, pour le contourner. Et en vrai, faut rester aussi fort quelque part, tu vois.
Ok. Et qu'est-ce qui te différencie des autres marques, des marques indépendantes? Bah, parce que moi, je, pas, je m'en fous de faire des vêtements, mais genre, c'est pas le cœur de ce que j'ai envie de faire. Moi, le cœur de ce que j'ai envie de faire, il se passe dans la tête des gens et c'est le déclic, tu vois. Je pense que c'est ça qui me différencie. Du coup, selon toi, c'est pour ça qu'on devrait acheter du marginal? En vrai, non, selon moi, on devrait acheter du marginal si on capte le message et que on veut le porter et le divulguer aux autres, tu vois. Moi, quand je mets un vêtement, je le mets pour ça. Ok. C'est du partage, en vrai. Merci. Et un conseil pour les personnes qui veulent créer des marques, qui veulent se lancer? Bah, en vrai, je dirais que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, enfin, en vrai, c'est mon avis, tu vois, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent faire des vêtements et qui ensuite essaient de trouver une histoire pour leurs vêtements, pour faire vendre ou etc. Et je pense que c'est bien des fois d'avoir le processus inverse, tu vois, de d'abord se questionner sur qu'est-ce que tu veux faire et ensuite faire des vêtements, tu vois. Parce que du coup, ça change complètement la manière dont tu vas voir ton projet. Genre déjà, tu auras moins de risques d'être frustré, tu auras plus tes idées claires et et puis même, genre, je dirais aux jeunes créateurs, c'est bien de faire des productions, usines, etc. C'est le moyen le plus simple et le plus rentable aujourd'hui. Mais je trouve aussi que c'est très important de faire vous-même vos vêtements dans une certaine mesure au début. Genre, que ce soit par la sérigraphie ou même avec des dessins et tout, je pense que c'est important de mettre un peu de soi dans ce qu'on crée, tu vois. Et pas juste de l'envoyer à des gens pour voir ça comme une marchandise. Ok. Tu auras un dernier message que tu as faire passer? Non, en vrai, juste les gars, merci pour l'interview, c'était très Merci à cool. toi aussi Moi, d'avoir j'adore les gens répondu. qui suivent à fond leur projet, donc grosse force à vous et à ceux qui nous regardent aussi. Si vous avez des rêves, des projets, croyez en vous et vous allez le faire, genre, c'est tout. Merci, Martinal.